Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver un bien rentable, comment on identifie la ville, qu'est-ce qu'il faut regarder sur les biens. J'ai visité aujourd'hui un appart et une maison, donc je vais un peu vous montrer ce qu'il faut regarder, comment ça se passe. Et après, on va voir ensemble comment on fait pour identifier ce qui va pas. On est parti la team. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à récupérer directement votre lien en description. Donc vous avez la formation qui permet de vous construire un patrimoine, ou vous pouvez caler un appel stratégique 100% offert pour qu'on puisse discuter de votre projet. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir les alentours, ce qu'il y a à l'extérieur. Donc tu fais ton petit tour de voiture directement et puis tu vois ce qui est autour de l'immeuble. Donc là, tu vois, c'est l'appartement qui est en haut. Je sais pas si tu vois, j'essaierai de faire un zoom sur le niveau du montage. Et c'est là-bas, donc ça donne sur la place. Et puis tu fais un petit tour, tu vois s'il y a des places de parking, tu repères les universités. Donc moi je vise des colocs, donc les universités sont juste à gauche, à 100 mètres plus loin. Donc après tu repères les environnements, tu repères les magasins aux alentours. Et puis tu vois ce qui est intéressant. En fait tu te mets à la place du colocataire, du locataire. Et puis l'important aussi, c'est de venir à des heures stratégiques. Donc soit tu as bien étudié le marché que tu connais, soit tu viens un peu là dans la journée, tu viens tard la nuit, tard le soir, et puis tu étudies un peu ce qui peut être aux alentours, et tu te mets dans la place en fait de la personne que tu cibles. Ça c'est hyper important à faire. Là vous voyez, on a un petit parc où les gens peuvent se promener pas loin de l'appart, donc je pense que c'est plutôt sympa comme environnement. Vous voyez, c'est le genre de choses que je regarde et que je vais mettre en avant quand je vais mettre l'annonce. Ok, donc là je suis venu voir le campus qui est juste à côté, universitaire. Donc là vous avez un arrêt de bus qui est juste là. Il faut savoir que quand vous avez un campus université, il faut savoir que tous les gens ne veulent pas aller dans un campus. Ils préfèrent avoir un appart dédié ou une maison dédiée. Ou après, il faut voir la tête qu'a le campus. Donc je vous conseille de les appeler ou même de leur demander si ils ont des besoins si les étudiants ont besoin de chambres. Parce que des fois c'est plein très rapidement et ils peuvent avoir des besoins. Donc ça peut être une bonne idée de les appeler. Et moi j'ai affilé mon mail et j'avais récupéré un ou deux locataires comme ça. Et comme ça ils peuvent transmettre votre annonce et la diffuser parce que ça peut les intéresser. Parce que ça permet de loger ça peut permettre de loger leurs étudiants, et en plus pour eux ça leur coûte rien, et nous ça ne coûte pas d'argent pour ça en fait, donc ça peut être intéressant. Donc en live je te montre comment je fais pour identifier les travaux qu'il y a à faire. Donc là on va commencer par la maison. Donc là tu vois, je vois qu'il y a un peu de visibilité. J'ai demandé s'il n'y avait pas un problème sur le toit et si c'était réglé. Ensuite au niveau du sol je vois qu'il faudra le refaire. C'est pas terrible mais c'est pas si cher que ça. Ensuite il faudra reprendre la peinture, et à la fin j'ai vu un problème aussi au niveau de l'électricité. Donc on va voir s'il y a tout à refaire ou si c'est juste quelques trucs isolés. Pareil dans une autre chambre, je fais attention au sol et je vois s'il faut refaire le sol ou pas. La peinture elle est moche donc il faudra la refaire, mais le mur est propre donc c'est cool, ça coûte pas trop cher. Ensuite je regarde s'il y a des problèmes d'électricité ou si les murs sont dégueulasses. Là je regarde aussi qu'il y a un problème encore d'électricité, donc peut-être qu'il y aura tout à refaire, donc à voir en continuant la visite. Et ensuite j'analyse tout ce qui est murs, plaintes, etc. et voir sur les murs si ils sont dégueulasses et si ça coûte cher de les refaire. Donc là encore une fois je vois des fils qui pendent, donc force est de constater qu'il y aura forcément peut-être tout l'électricité à faire. Donc tu vois là il y a les fils qui traînent partout, donc l'impeinture aussi. Donc après les murs sont pas trop dégueulasses, donc il faudra juste un peu d'enduit, etc. C'est pour ça que je file un peu partout. Donc là c'est vraiment du temps réel, hein. Donc quand tu fais ces visites, il faut que tu aies la capacité en quelques secondes à analyser ce qu'il y a à faire pour après bloquer le bien et puis après faire une autre visite par la suite. Donc là je continue d'analyser les murs, je vois tout ce qu'il y a à faire. Au niveau du sol on est bon, donc je n'ai pas à le refaire, donc ça c'est cool. Bien entendu quand je fais la visite avec l'agent, dans un premier temps je le laisse parler, etc. Et après je lui dis écoutez, je m'isole, moi je refais un tour et je vois ce qu'il y a à faire. Là encore une fois là-haut je vois les fils qui pendent, donc ça confirme qu'il faudra vraiment refaire toute l'électricité, c'est-à-dire reprendre tout de A à Z et vérifier qu'est-ce qui est connecté à quoi. Donc ça coûte un billet par contre de refaire l'électricité. Pareil, il y a les murs qui ont à refaire, donc là c'est idem, même typologie. Au niveau du sol on est pas mal, donc c'est plutôt cool. Je vais checker les plaintes, je vérifie un peu tout, je fais mon tour tranquille. Et par contre la peinture, je note qu'il y a vraiment ça sur tous les murs. Donc même si les murs ont l'air un peu sains, qu'il n'y a pas des trucs bizarres, il y aura quand même pas mal de peinture à faire. Ensuite dans la salle de bain, j'aime pas les baignoires, donc on va transformer ça en douche ou laisser comme ça, à voir.
c'est toujours en réflexion. Maintenant, je sais que je vais rajouter une cabine de douche ici, à cet endroit-là. Donc là, c'est pas exploité, donc je vais rajouter une cabine de douche parce qu'ils sont 5 ou 6 quand même. Là, j'hésite à remettre une chambre, donc il suffit de mettre une cloison. Donc mettre une cloison, c'est pas très cher parce qu'il y a un double salon. Et j'hésite à voir. Et là, je vois qu'il y a encore de la peinture au plafond, donc là, c'est dans la cuisine. Ensuite, dans le fond, il y a une entrée indépendante, donc c'est plutôt pas mal. Je me demande si on peut pas faire un studio ou une chambre. Après, il n'y a pas d'eau, donc tirer l'eau, ça voudrait dire tirer un tuyau creusé dans le sol jusqu'à la maison, donc ça coûterait une blinde. Dans la cave, bon, elle est dégueulasse, il faudra avoir l'électricité, refaire des coffrages qui vont bien. Et c'est là qu'il y a toute la partie chauffage. Donc on a regardé ce qui chauffe, comment ça chauffe l'eau chaude, etc. Et ça, c'est l'entrée. Donc, vous voyez, dès l'entrée, il y a de la peinture à faire. Donc, il y a quand même du taf dans cette maison. Je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il y a du taf. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on passe à l'appartement. Du coup, l'appartement, donc c'est beaucoup mieux. Sachant que c'est pour la même cliente, donc on va acheter 2 biens en même temps. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre d'opération. Je vous expliquerai comment ça se passe. Là, pareil, je fais le tour. Donc, je laisse parler l'agent. Et ensuite, je fais mon tour tranquille pour voir ce qu'il y a à faire ou pas, ou si c'est nickel ou pas. Donc là, a priori, tout est plutôt simple. Au niveau du sol, on va pas toucher. Les murs, ils sont nickel. Le mur, il avait une texture un peu bizarre, mais ce serait galère de tout refaire. Donc, on va dire que c'est un style et que c'est fait exprès. Là, pareil, j'aurais pas mis du orange, mais bon, si c'est propre, on peut louer comme ça et pas se prendre la tête dans un premier temps. Au niveau de la salle de bain, elle est hyper grande, donc ça, c'est nickel. Il n'y a rien à refaire, mais rien du tout. Là, ça va être une coloc de 3. Les chambres sont assez grandes. Je voulais gratter une cuisine dans le salon, mais comme vous pouvez le voir au niveau de la configuration, la fenêtre, elle est collée à la cuisine, donc ça va pas être pratique. Donc ça, c'est le salon que vous voyez, la fenêtre. Et si je fais une chambre à cet endroit-là, bah ça va bloquer l'accès pour le salon, donc ça va pas être pratique. Donc là, pareil, je mets un peu dans tous les angles pour voir si je peux caler une autre chambre, parce que je regarde toujours ça en premier. Mais au niveau des travaux, je vois pas grand-chose à faire. Donc pour moi, je vais laisser ça comme ça dans cet appart. Ensuite, donc là, on voit un petit espace derrière qui est plutôt intéressant. C'est le parti ballon d'eau chaude, il me semble, qui est plutôt nickel. Voilà, elle est balèze, mais elle est bien isolée. Vous savez, des fois, elle est placée à des endroits bizarres, mais là, c'est plutôt pratique. Donc, c'est cool. Et là, c'est la cave. Donc, le chauffage est dans une cave à part. Pour la maison, on aura à peu près pour 60 000 € de travaux parce qu'on va vraiment tout refaire. On va reprendre l'électricité, on va reprendre les murs, on va reprendre le sol, on va créer des cabines de douche, on va créer des toilettes. La petite cabane que vous avez vue tout au fond, on va créer une chambre, on va changer la toiture. Enfin bref, il y a tout à refaire. 60 000 balles. Dans l'appartement, aucun travaux. Donc là, on va laisser comme ça. Moi, je vous invite à toujours viser des biens avec travaux, mais là, vu qu'on achète 2 biens en même temps avec notre cliente et qu'on va faire du non propre, donc du LMNP, on aura pas mal de travaux sur la maison et du coup, ça va compenser. Donc LMNP, quand vous achetez plusieurs biens, tout se cumule et vous pouvez donc enlever les charges, les travaux sur un bien, sur l'ensemble de vos LMNP. Pour trouver un bien rentable, vous devez comprendre que vous devez créer de la rentabilité. Trouvez des biens pourris, archi pourris, et c'est à vous de créer la rentabilité. Des fois, comme l'appartement que je vous ai montré, il peut y avoir des biens qui sont hors marché ou très très bas au prix du mètre carré, parce que là c'est une ville étudiante et du coup pour les étudiants la colocation ça va être quand même pas mal cher. Pourtant le prix à l'achat est très très peu cher. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'étudiants et du coup on peut monter les prix un peu plus élevés par rapport à la chambre. Au niveau du prix au mètre carré, personne ne va encore là-bas et du coup on peut acheter pas cher et louer très 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 cher, ce qui nous permet d'avoir des appartements où là on va pas faire grand chose, on va carrément rien faire parce qu'on va acheter je crois 80 000 € l'appartement, 75 000 € la maison. La particularité oui c'est que les appartements sont plus chers que les maisons, mais 80 000 € un appartement qui fait presque 100 mètres carrés, c'est que dalle. Et on pourra louer par chambre au moins 450 €, 500 € minimum. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait une mensualité de même pas 500 balles et au final on aura 1500 balles de rentrée d'argent. N'hésite pas à commenter, si ce n'est pas encore le cas, viens me faire un petit coucou sur Instagram, UDIMOCWN. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.